Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'Améthyste Love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ok les balances, allez on y va, on va regarder un petit peu pour vous ce qui va se passer au courant du mois de juillet 2020 sentimental. Donc on va voir si ça nous parle du passé, du présent. On va voir un petit peu tout ça. Les balances. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Ok, allez. Alors, on a l'initiation et on a le temps. Alors, ici, ça va plutôt nous indiquer au niveau de la coupe que depuis un certain temps, en tout cas, vous êtes en train de vous initier peut-être à quelque chose. Ou alors, un événement s'est produit qui vous a permis de vous initier à cette chose-là, en tout cas, ou peut-être à une nouvelle chose, enfin une nouvelle compréhension, on va dire. C'est quelque chose qui a perduré quand même, c'est quelque chose qui a duré quand même un certain temps, ça a demandé quand même de l'attente et de la patience. Hein. On voit que c'est pour votre élévation, en tout cas, il y a eu une naissance qui a été un petit peu difficile, enfin une renaissance qui a été un petit peu difficile. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu probablement des difficultés au niveau de votre âme, alors des blessures de l'âme concernant une relation sentimentale, d'accord. On voit qu'il y a eu du sacrifice, il y a eu des choses en tout cas à faire. Hein. Vous avez dû peut-être sacrifier certaines choses ou alors vous avez sacrifié une personne. Attendez. Métaphoriquement. Voilà, métaphoriquement. Parce que métamorphose, non, ça n'a rien à voir. Donc, au niveau métaphorique, en fait, vous avez dû certainement vous sacrifier ou sacrifier quelque chose, quoi. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça, du coup ça m'a fait perdre le fil. On voit que, bon, il y a eu quelque chose, vous avez été quand même réfractaire, hein. Il y a quelque chose que vous avez contré, que vous n'avez pas voulu forcément, comment dire, accepter également, parce que ça nous parle quand même d'une naissance. Hein. Donc il y avait en tout cas toute cette nécessité, on va dire, à devoir passer par cette étape un petit peu de blessure de l'âme, de sacrifice, de devoir se sacrifier, de devoir dire non, de devoir se faire pénitence également. Mais c'était pour en tout cas une renaissance ici, c'était pour renaître. Et on voit que bon, bah, cette naissance s'est fait un petit peu dans le désert et dans le brouillard. Hein. Il manque un petit peu d'éclaircissement. Mais on voit que vous êtes en train de prendre de la hauteur et en train de vous élever à cette fameuse initiation. Et on voit que là, en tout cas, il y a un équilibre en tout cas qui revient, alors ça peut être dans votre part féminine en tout cas,
y avoir eu peut-être quelque chose, c'est peut-être ça qui vous a blessé, c'est peut-être émotionnel, hein, c'est peut-être émotionnellement que ça vous a blessé, là, le côté un petit peu féminin, qui vous a plongé un petit peu dans le néant, hein, ça vous a mis un petit peu dans le néant. Ça a demandé de revoir un petit peu, de retourner sur un pardon, sur une situation. En tout cas, on voit que le silence a été bien marqué, quoi. Il y a eu un manque de communication, mais ça vous amène en fait tout ce temps-là, enfin, ça emmène quand même de l'éclaircissement, de l'illumination et des vérités, hein. Alors, on y va. Ok, l'oméga, la carte Nadir. Oh là là, ça va être compliqué pour vous, hein. La bénédiction, le silence et l'arme. Ok, bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes en train de retrouver la paix. Vous êtes en train de retrouver la paix, dans le sens où, en fait, on voit qu'ici, il y a eu une période où vous êtes peut-être encore dedans. Une période assez difficile et assez noire, hein. Pour certains, il peut y avoir même eu une dépression, il peut y avoir un manque vraiment d'éclaircissement, une perte d'espoir également. Mais vous voyez, en fait, on a quand même une carte en dessous qui est positive, qui est la carte de la bénédiction. Et là, en fait, cette bénédiction, c'est ce petit point blanc que l'on voit ici, qui est l'espoir. D'accord? Même si vous aviez eu l'impression que vous étiez au fond du trou, parce que vous êtes sur une fin de cycle, hein, avec l'oméga, c'est pour retrouver ici une paix, hein. C'est pour retrouver une paix, une sérénité. Et puis, c'est pour vous développer aussi au niveau de votre âme, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de se développer. On vous dit que cette phase, en tout cas, que vous traversez ou que vous avez traversé ou que vous allez traverser, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui va vous apporter un plus dans l'avenir. On voit que tout ça est gardé sous silence, tout ça est scellé, en fait, vous le gardez pour vous. C'est quelque chose qui peut probablement vous ronger un petit peu de l'intérieur. Il y a une blessure, il y a peut-être une haine, ou alors vous pouvez avoir de la haine, hein, ou alors quelqu'un a eu de la haine contre vous. On voit que ça s'apaise avec la carte de la paix. Il y a quelque chose qui s'apaise parce que vous gardez le silence, vous n'allez pas... J'ai pas la sensation que vous allez dans la confrontation, en fait, hein. J'ai plutôt la sensation que vous êtes en train de, même limite avec cette carte de la bénédiction avec la main qui fait comme ça, de faire ok, stop, je garde le silence, je ne m'exprime pas sur ce qui s'est passé, je vais solder tout ça pour moi retrouver la paix. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, attendez-vous en tout cas que si vous n'avez pas passé cette période, vous allez certainement la passer. Pour les autres, si vous êtes en plein dedans, vous inquiétez pas, vous allez trouver le chemin de la paix une fois que ce cycle sera terminé. De toute façon, vous avez vraiment une fin de cycle. Ouais, vous retrouvez en tout cas un équilibre, hein, par la méditation, en tout cas par rapport à un malheur, hein, par rapport à quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait du mal. On a un adversaire, on a des papiers. Ok, ouais. Donc voilà, bon, on va regarder avec le tarot. Ok les balances, allez on y va. Alors j'ai eu, pendant que je brassais les cartes, il y a une carte qui est tombée qui était la carte du chariot. Ça m'a donné tout de suite ce mouvement en fait, hein. Il y a eu ce message qui m'est venu qui m'a parlé de mouvement, de déplacement. Donc il va y avoir sur le courant du mois de juillet des déplacements, alors peut-être vous, la personne en face de vous, hein. En tout cas il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, il y a un démarrage quoi. Et si c'était bloqué, on sentait de toute façon avec vous l'oracle de la triade, il y a quelque chose qui est en fin de cycle et ça va partir en fait dans un démarrage propulsé. C'est ce que j'entends. C'est vraiment propulsé. Il y a quelque chose qui se propulse. Allez, votre énergie principale pour vous, c'est l'empereur.
On nous parle, alors, le message vous dit stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors, dans les arcanes majeures, l'empereur, c'est la structure, d'accord? On est sur le chiffre 4, on est sur les bases. Alors, juste avant, on a l'impératrice hein, qui est je gestationne un projet, je réfléchis, je pose le pour et le contre et je peaufine. Là, l'empereur, c'est bon, j'y vais, j'ai analysé la situation, je suis prêt, je suis dans l'action. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner au courant du mois de juillet. Ça veut dire que ça va être une période vraiment d'action, mais aussi de poser des bases. Ça, on va vous inviter en fait à vous structurer, on va vous inviter à poser des bases, à vous imposer aussi également. Et dans un cadre sentimental, ici, on parlera d'être la figure, pas d'autorité, mais euh, d'être la personne qui va vraiment avoir la tête sur les épaules. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie. Vous allez vraiment être, comment dire, votre esprit va être très clair et très limpide. Vous allez très vite savoir en fait ce qui sera bon pour vous et ce qui ne sera pas bon. Vous allez très vite savoir là où il faudra poser des limites et là où il faudra dire stop. Voilà. C'est surtout ça en tout cas. Avec l'empereur, il y a vraiment cette façon d'être dans son pouvoir. Hein. C'est vraiment en tout cas vous qui serez dans votre pouvoir. En face de vous, on a la carte 11 qui est la force. Donc en face de vous, on a quelqu'un aussi également qui a un caractère assez fort, qui sera dans une énergie au mois de juillet, un petit peu dans le speed, hein, un petit peu quelqu'un qui sera peut-être impulsif, voire très présent. On peut avoir quelqu'un qui a une présence, hein, qui a une prestance même d'ailleurs. Et puis on a aussi, dans un autre aspect, on a quelqu'un qui est vraiment, en tout cas, dans la force tranquille. Hein. C'est quelqu'un qui a un caractère assez fort, qui va être en tout cas, comment dire, dans la maîtrise aussi également, même s'il peut y avoir une notion un petit peu d'impulsivité, il y a une notion de maîtrise aussi verbale hein, avec la carte de la force. En tout cas, c'est une énergie qui va être assez rapide pour cette personne. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi sur cette énergie un petit peu de la force? Il y a euh, le fait aussi de vibrer à la même fréquence qu'un lion, par exemple. Hein. C'est vraiment d'être protecteur, d'être peut-être aussi un petit peu individualiste, mais vraiment de faire attention à tout ce qu'on a autour, à son entourage, et en tout cas de le protéger. On a quelqu'un qui, dans la protection, on a quelqu'un qui, en tout cas, on voit que dans vos deux énergies, tous les deux, il y a ce caractère qui ressort quand même. Hein. Vous allez, autant vous de votre côté, il va y avoir une notion d'intransigeance, de je me pose et je m'impose. En face, on a quelqu'un qui est dans le feu, qui est dans la passion et qui se fait voir. Hein. Qui en tout cas se fait voir. Euh, Par contre, il y a des fois, j'oublie un petit peu de regarder en profondeur parce que des fois, il y a des signes astrologiques cachés. Bon, de toute façon, l'empereur, hein, c'est lié au bélier. Hein, logiquement, c'est lié au bélier. Là, on a le lion. Donc, on a une énergie de feu quoi, dans les deux. Je ne veux pas dire que c'est un bélier et que là, c'est un lion. Hein, rien à voir. C'est juste l'énergie qui va être feu, en fait. Hein, vraiment. Vous deux, il va y avoir une énergie de feu. D'où est-ce que vous provenez, vous? D'un as de bâton. Alors, vous provenez d'une prise de décision, vous provenez d'un nouveau départ, d'accord, d'un changement dans votre vie, vous avez probablement peut-être laissé des choses derrière vous, et puis vous avez entamé quelque chose, hein, d'accord. Il y a un démarrage. Alors peut-être qu'il y a eu si vous êtes célibataire par exemple, il y a eu peut-être déjà un contact avec cette personne dans le passé, et peut-être que ça s'est rompu entre-temps, et que c'est, voilà. On voit qu'il y a eu comme dans le passé une prise de contact, une prise d'action, quoi, en tout cas. Si vous êtes en couple, hein, par exemple, vous avez entrepris quelque chose dans votre couple, hein, d'accord? Vous avez entrepris quelque chose dans votre couple que vous allez, en tout cas sur le mois de juillet, gérer. En face de vous, on a la carte des amoureux. Alors, on a quelqu'un en face qui provient de choix, de décisions sentimentales, d'une personne qui était peut-être déjà engagée. Euh, voilà, en tout cas, ça nous parle, cette carte des amoureux, c'est vraiment la carte du choix amoureux, ça veut dire faire le choix du cœur. C'est quelqu'un qui, s'il est célibataire, par exemple, cette personne, elle est peut-être dans l'attente ici de rencontrer la bonne personne, de vouloir en tout cas
être amené à rencontrer cette personne idéale qui sera faite pour lui ou pour elle, qui sera en tout cas sous le règne un petit peu de Cupidon. Après, effectivement, il peut y avoir une personne qui était déjà engagée dans une relation avec la carte des amoureux, ça peut nous parler d'un trio. Euh, voilà. En tout cas, je ne vais pas développer plus dessus parce que c'est vrai que, bon, à part ce choix, cette décision du cœur à faire, euh, du fait de devoir prendre la bonne décision, et pour une autre partie d'entre vous qui serait effectivement une personne qui s'est retrouvée entre deux relations, alors peut-être qu'au moment où vous êtes rencontrés, cette personne était entre deux relations, avait peut-être un choix à faire. Bon, finalement, peut-être qu'il n'y a eu pas de choix, aucun choix qui n'a été fait, hein. Vous êtes peut-être abandonner l'un comme l'autre sans vraiment vous donner d'explication, ou alors cette personne a fait le choix de choisir quelqu'un d'autre. Ça peut être possible. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est la 3 de coupe. Vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez la joie, le bien-être, vous souhaitez ne pas vous prendre la tête. Ça ne veut pas dire que forcément vous voulez vivre que de charnel ou que de plaisir de la vie, pas du tout. Vous avez envie, peut-être qu'avec cette personne, effectivement, que même si les choses sont structurées et que vous êtes dans un état d'esprit de stabilité, mais de vivre au jour le jour les plaisirs de la vie, tout simplement, hein, d'être dans une ouverture, d'accueillir en tout cas la joie au moment présent, de peut-être aussi souhaiter ici un mariage. Il peut y avoir aussi le souhait de vouloir se marier, le souhait peut-être de vouloir un enfant. En tout cas, il y a l'envie de célébrer quelque chose. En face de vous, on a la 2, 4, 6. On a la 6 de denier. Faut bien que je compte parce que cette carte, je sais pas pourquoi, tout le temps je dis que c'est la 8 de denier, alors que c'est pas bien compliqué à compter, il y en a 6. Mais je sais pas. En face de vous, le souhait de cette personne, c'est de trouver un équilibre dans sa vie, de trouver une stabilité et d'être dans une relation où les fréquences seront à la même fréquence finalement. C'est je veux être dans je donne et je reçois. Je veux qu'il y ait un partage mutuel, je veux qu'il y ait un échange verbal mutuel, je veux que l'on partage notre vie, je veux que voilà, que tu échanges avec moi sur ta journée, que je échange avec toi sur ma journée. Voyez un petit peu ce que je veux dire. Il y a un petit peu ce souhait-là pour cette personne de trouver aussi un ancrage et une stabilité dans une relation sentimentale. Alors peut-être si vous êtes en couple, cette personne veut trouver dans votre couple en tout cas une stabilité. D'accord? Allez, dans les actions que vous allez porter, vous avez la 6 de coupe. Alors, il se peut que cette personne provienne de votre passé. Il se peut que cette personne, vous l'ayez connue dans une vie antérieure. Parce que la 6 de coupe, voilà, c'est lié au passé, c'est lié aux vies antérieures, c'est lié à l'enfance. Ce que vous souhaitez aussi peut-être également avec cette personne, parce que là, avec le 3 de coupe et la 6 de coupe, c'est de vouloir un enfant avec cette personne. L'empereur ici, effectivement, ça peut nous parler de famille, de structure familiale, d'accord? Donc effectivement, dans votre souhait, il y a peut-être cette envie d'enfanter et d'aller dans l'action. Il se peut aussi également que vous soyez déjà enceinte et que vous êtes déjà en train de préparer et de penser à célébrer cette naissance, d'accord? Pour d'autres, il peut être question, en tout cas, voilà, dans vos pensées, de vouloir en tout cas ce bien-être, euh, de vivre en tout cas les plaisirs au jour le jour, et ça peut concerner une personne de votre passé, une personne que vous avez connue dans l'enfance. En tout cas, il y a un retour dans le passé, d'accord? Il y a un retour en arrière vis-à-vis de ce 6 de coupe. En face de vous, on a le pendu. Alors cette personne ne porte pas forcément d'action, cette personne va être plutôt dans l'observation. Va essayer de voir les choses sous un angle différent, va se poser beaucoup de questions, va essayer de trouver en tout cas cet équilibre chez vous. En tout cas, on voit qu'on a le 6 de denier et on a quand même le 6 de coupe, on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré. Mais c'est vrai que là, avec le pendu, bon, il n'y a pas d'action chez cette personne. Elle attend peut-être que l'action provienne de vous. D'accord? Dans le résultat, pour vous, c'est l'arcane sans nom. Donc il y a une transformation pour vous. Il y a peut-être la fin de quelque chose aussi également. On peut nous parler de la transformation du corps. D'accord? On peut nous parler, alors également, je suis obligé de vous le dire, si vous êtes par exemple, vous vous sentez concerné par cette notion de grossesse et d'accouchement d'un enfant qui arrive, le résultat ici peut me parler effectivement d'une césarienne. En tout cas, il y aura un acte chirurgical, d'accord?
Alors, c'est entre parenthèses, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde. Sinon, ça va nous parler de transformation, ça va nous parler d'une fin. En tout cas, on l'avait vu dans l'oracle de la triade, hein, cette fin, la carte Nadir, hein, qui nous parle vraiment de ce néant, et puis Oméga qui nous parle de cette fin de cycle. Voilà, il y a cette transformation, il y a cette fin qui s'opère, et on va de l'avant, quoi, avec l'arcane 100. En face de vous, on a une 7 de bâton. En face de vous, dans le résultat, cette personne se bat et se défend contre ses convictions, se bat contre ses valeurs. C'est quelqu'un de très déterminé, qui est prêt en tout cas à vous défendre aussi également, qui est prêt à défendre une relation sentimentale. C'est pour ça que cette personne dans l'action, elle est un petit peu en pause, parce que il y a des choses sur lesquelles elle ne veut pas... comment dire, sur ce qu'elle se bat, en tout cas sur la force qu'elle met sur ses convictions et ses valeurs, cette personne essaye de voir si effectivement elle peut ou pas changer ces valeurs-là, en fait, ou alors ce qu'il protège. Mais, mais je pense que c'est en lien, en tout cas avec sa stabilité, je pense que c'est en lien avec vraiment des valeurs qui lui sont propres à cette personne. Hein. C'est vraiment, en tout cas, il a des valeurs propres dans le sens d'un équilibre, en fait. C'est une personne qui est vraiment dans le donner et le recevoir, là. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai le sentiment d'une très bonne personne de ce côté. Dans votre lien, on a le valet de denier et on a l'empereur. Vous voyez, on retrouve cet empereur que vous avez dans l'énergie. Ici, dans le lien, ça nous parle vraiment de base solide, avec le valet de denier et l'empereur. Ici, ça nous parle d'un lien qui est fort et qui peut être en tout cas indestructible. Parce que les bases qui sont posées ici, les graines, vous voyez ici, on a un denier qui est planté dans le sol. C'est-à-dire que c'est la première graine que l'on pose. Alors, il se peut qu'avec cette personne, si vous êtes en couple, hein, vous allez en tout cas, ici, on nous parle le valet de denier et l'empereur. Ici, on nous parle de l'arrivée d'un enfant ou alors d'un projet que vous avez en commun, que vous allez mettre en place. Une maison, un emménagement ensemble, voilà. Il peut y avoir un enfant aussi également. Ici, vraiment, ça nous parle que dans le lien, il y a une structure qui se met en place. Il y a peut-être un emménagement ensemble. Il y a une création de famille. Hein. On est sur le patriarche ici avec l'empereur. Hein. On nous parle du patriarche. On nous parle du côté héréditaire aussi. Hein. Donc il y a quelque chose que l'on crée ici avec le valet de denier. Hein. Pour les célibataires, c'est vraiment en tout cas, cette rencontre avec cette personne va vous permettre en fait de planter les premières bases et d'aller sur quelque chose de solide et de stable. Hein. Le conseil pour vous, c'est la 5, 6, 7. C'est la 7 d'épée. Ici, on vous demande en fait de faire preuve d'honnêteté, de faire preuve de clarté. De ne pas être dans l'ambiguïté, de ne pas être dans la peur également. De ne pas être non plus dans le jeu de je te suis, je te fuis. Enfin, voyez un petit peu ce truc-là. Il y a vraiment ici avec la 7 d'épée qui est une mauvaise carte malheureusement, qui nous parle de vol, qui nous parle de trahison, qui nous parle de malhonnêteté, de coups bas. Là, dans le conseil, c'est vraiment de ne pas se comporter de cette façon-là. C'est vraiment très important. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas se comporter comme ça. Mais je vous dis pas que votre comportement est malhonnête, mais vous savez, en amour, parfois, pour se protéger, on va avoir un comportement. Et ce comportement, on va le penser juste. Mais face à cette personne qui va être en face, elle ne vous connaît pas. Elle ne connaît pas votre vie, elle ne connaît pas votre passé. Elle ne sait pas ce qui s'est passé pour vous. Donc, elle va le voir comme de façon malhonnête. Elle va se dire, cette personne profite de moi. Cette personne, moi je ne sais pas si vous avez été blessé dans une relation et que vous ne voulez pas vous ouvrir tout de suite et vous livrer tout de suite parce que bah, vous l'aviez fait dans le passé, que ça vous est retombé dessus. Cette personne peut-être va se dire, finalement, cette personne ne me dit rien sur elle. Je ne sais rien sur cette personne. Finalement, tout ce qu'elle veut, c'est un rapport, quoi. C'est tout ce que, voilà, c'est juste une relation passagère. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que des fois, voilà, il faut essayer d'être le plus clair possible. Hein. En face de vous, on a le cavalier de denier, donc on demande à cette personne d'être patient, de faire les choses à petits pas, d'avancer en tout cas
oui, d'avancer à petits pas, d'y aller vraiment tout doucement, de poser les bases, de ne pas se presser non plus, hein, voilà. Il y a une notion de ne pas se presser. Alors, qu'est-ce que pourrait être votre lien? Bon, ça fait un peu tôt là pour me sortir la carte, mais bon, on a mérité, vous méritez l'amour, mais j'ai pas vraiment brassé les cartes, donc j'ai pas forcément envie de la prendre. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, même si ce message est sorti, il est quand même important. Voilà, on vous dit que dans cette relation, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer, quoi. Bon, là, on a une énergie d'ex hein, qui saute, hein, on nous parle de laisser un ex partir, de se purifier, que cela vaut la peine d'attendre. Alors, peut-être qu'effectivement, on a une énergie ici du passé, pas forcément d'un ex-partenaire, hein, mais ça peut être vraiment une énergie du passé qui vous suit, qui n'est pas drainée. Et je pense que c'est lié par rapport à votre conseil. D'accord, je pense que c'est lié à votre conseil de ne pas en tout cas les personnes que vous allez rencontrer ne seront pas forcément l'ex-partenaire que vous avez eu. Même si des fois il peut y avoir des ressemblances, ne projetez pas le mal que cette personne vous a fait sur cette personne, d'accord? Et pour cette personne ici, laisser partir votre ex peut être en lien ici effectivement à ce choix du passé que cette personne a dû faire, et effectivement dans l'action, de bien réfléchir en tout cas à la bonne voie qui sera à prendre. Hein. Ok, donc on va faire l'extension qui sera sur Vimeo. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et pour les autres, vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer. Ça vous donnera une petite idée. Et je peux changer en tout cas l'interprétation d'un des domaines. Voilà, que je vous dise pas de bêtises. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans l'énergie principale? Avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton. Vous êtes dans une énergie qui est très liée au feu quand même, hein, bélier, lion, sagittaire. Hein. En face de vous, avec la force, qu'est-ce qu'on a avec la force? En face de vous, l'énergie principale avec la force. On a le pendu. Ok. Lui, il a une résonance en tout cas, hein, ici. Il y a vraiment en tout cas les choses vont lui être montrées de façon différente sur le mois de juillet. Il va vraiment avoir une perception différente. Allez, dans ce que vous souhaitez le plus avec la 3 de coupe, la 6 de bâton. La personne en face de vous avec la 6 de denier, qu'est-ce qu'elle souhaite le plus? Un roi de coupe. Alors je rappelle que c'est pas forcément un homme, c'est une énergie, d'accord? Donc il peut être plutôt une énergie, là le roi de coupe, hein, on est vraiment sur un amour presque inconditionnel. Allez, avec la 6 de coupe, pourquoi j'ai le jeu à l'envers moi? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus rien. Ok, allez, sur la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la 6 de coupe, dans les actions, la 6 de coupe. On a l'étoile. Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore flingué, j'ai tout flingué avec mon doigt. Comment j'ai fait? En face de vous, avec le pendu dans les actions, allez, qu'est-ce qui bloque là en face? La 9 de coupe. Ah oui, c'est logique. Votre résultat avec l'arcane sans nom. Le résultat avec l'arcane sans nom. Tempérance. Tout de même deux arcanes majeures là. Hein. Allez, en face de vous, avec la 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de bâton dans le résultat? On a la 8 de denier. Cette personne devrait peut-être avoir des changements à opérer dans sa vie professionnelle.
justement pour être aligné à vous. Peut-être que son domaine pro, en fait, bloque peut-être votre relation. Je dis bien peut-être. Hein. Alors, dans le lien avec le valet de denier et l'empereur, le lien avec le valet de denier et l'empereur, le roi de denier. Alors là, il ne peut pas y avoir plus stable dans votre lien. Le conseil, allez, pour vous, le conseil, là, c'est 7 d'épée que j'aimerais comprendre. Le conseil, la 7 d'épée. Le cavalier de denier. Qu'on retrouve en résonance en face. Hein. Je pense que par contre, vous, on vous demande de ne pas être trop lent. En face, avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a dans le conseil? En face, avec le cavalier de denier, on a la 9 de denier. Particulier, ça. Ok. Bon, bah pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.